Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, le CAC 40 qui finit bien la semaine, il prend 2,5%. Pour autant, on est toujours dans une grosse phase de dégradation sur le CAC depuis le début de l'année. Et tant qu'on évolue sous nos moyennes mobiles les plus courtes, ici à 20 et à 50 périodes, qu'on voit ici en bleu et jaune sur le graphique, donc sous les 6430 environ, il faudra déjà repasser ces niveaux-là et puis tenter de s'attaquer à notre oblique baissière ici sur les 6560 environ pour commencer à entrevoir quelque chose. Mais là, on est toujours dans un marché baissier. C'est évidemment dû c'est multifactoriel, toujours les mêmes, on en reparle chaque semaine, mais c'est la hausse des taux, l'inflation, le tapering, la guerre en Ukraine, tout ça fait que les marchés ont beaucoup de mal. On a aussi les obligations qui fonctionnent un peu mieux dernièrement, donc il y a aussi des flux qui partent là-bas. Mais les actions restent toujours intéressantes. Il faut juste essayer de mieux les choisir parce que ça marche beaucoup moins bien que l'année dernière où tout montait un peu tout seul. On va voir sur les autres marchés, US, le Dow, il prend plus d'1,5% aujourd'hui, il est aux alentours de 32 150. Et on voit que même en prenant 1,5%, il est toujours dans une grosse phase de dégradation en dessous de toutes ces moyennes mobiles. Donc ça va pas du tout et il n'y a pas de support sur le dos. Le Nasdaq, plus de 3%. Alors lui, il essaye de récupérer son gros support à 12 300, mais c'est pareil. La figure, elle est nettement orientée vers le sud. Et le Nikkei, pareil, qui essaie de se raccrocher à son support sur les 26 400. Mais il faudra rattaquer les 27 006 et plus pour relancer un peu le marché asiatique. Allez, on attaque avec quelques actions intéressantes. BIC qui continue, toujours au-dessus de 55 et en dessous de 59. Une phase de congestion un peu sur le titre. On attend que la première moyenne mobile remonte et puis à son contact, ça pourra nous donner une bonne indication si le titre a de bonnes chances de repartir ou pas. On est toujours bien optimiste orienté. Le titre reste en phase de retournement. Bonduel. Bonduel, ils ont peut-être arrêté leur chute là. Ils sont passés quand même de 22,30 à 14,88. Donc c'est plus de 34% de perte. Aujourd'hui, ils en sont à 30%. Et ça fait un moment qu'ils perdent plus beaucoup, puisqu'ils étaient descendus autour des 15-16. On le voit ici, on a un support sur les 15,90. Et ce support, il est en train d'être tenu et testé. Alors il faudra repasser au-dessus des 16,40 environ et des 17. Mais ce qu'on voit au niveau des volumes, c'est plutôt intéressant et encourageant. Donc peut-être le début de la fin de la chute pour Bonduel. Donc en anticipation et en spéculatif, ça peut être une action intéressante à jouer. Katana Group. Alors Katana, elle revient, on le voit ici en dézoomant. Elle est en train de revenir sur son range, sur le bas de son support, sur son range de son canal haussier. Donc c'est probablement une excellente zone d'achat ici sur les 7 euros à 7,30 € environ. Euh, on peut le prendre dès maintenant ou attendre un léger rebond, mais ce qu'on voit au niveau des indicateurs, c'est vraiment que la chute est en train de s'amortir et que le rebond est quasiment fait. Alors pour plus de prudence, on peut attendre un jour ou deux, voir le titre partir, mais là c'est entre 7 et 7,60 on va dire. C'est une zone qui devrait permettre à Katana probablement de bien repartir. Eramet, on en parle, ils sont intéressants Eramet, parce que pareil, ils reviennent sur leur support à 112 euros. C'est ce support-là qu'on va jouer, qu'on va espérer tenir. Si on regarde les indicateurs, l'oblique RSI tout proche de casser, on a un rapprochement de la MACD et les istos de plus en plus petits. On a l'oblique baissière qui se rapproche aussi. Donc tous ces facteurs-là nous font penser à une petite hausse à venir court terme sur Eramet. Donc la porte d'entrée qui est véritablement idéale ici sur les 120. Pour plus de prudence, pareil, on peut attendre les débordements des 125, 127 environ.
Alors Hermès c'est pareil, on peut jouer le support en court terme. On en parlait, c'était mercredi dernier, je crois, ou mardi dernier. Ici sur les 1000, et on visait les 1100, donc c'est ce qui est en train de se passer, hein. Si on a pu l'avoir à peu près sur les 1000, 1010, 1020, elle est déjà à 1070. Ça fait, alors si on l'a pris ici en début de journée, ça fait du plus de 3% en 2 jours. Et on peut aller chercher les 1100 et puis au contact des moyennes, voir comment ça se passe. Donc ça, c'est toujours bien orienté. Et puis le but, ça va être de retaper l'oblique. Et il y aura certainement des prises de bénéfices et une correction ici sur les 1180 si on y arrive. Ou sinon avant. Mais pareil, quand on voit quand même ce genre de figure, on peut jouer facilement les obliques, hein, à l'achat ou à la vente. Netflix. Non, c'est pas Netflix que je voulais faire. Next City, on en parlait, c'était le support à 28.8, hein, là, qui a lâché, qui a repris. Donc c'est toujours une grosse phase ici de match, hein, entre les acheteurs et les vendeurs. Il faut attendre de voir par où ça va partir, mais ça peut donner une tendance un peu plus forte et un peu plus longue sur le titre. Donc à l'achat ou à la vente, Next City, ça va jouer probablement la semaine prochaine. Donc il faudra surveiller les niveaux. Nvidia aussi, toutes les technos qui ont été bien massacrés, ils vont bien finir par rebondir un jour. Donc c'est des titres qu'on peut surveiller, et puis là ils sont en train de revenir sur le support des 162. Il est intéressant ce support, hein, parce qu'on voit que c'était à... Alors c'était pas véritablement là qu'ils ont explosé, on le voit au niveau de la volatilité, c'était surtout sur les 200, 208, 230. Mais les 162, c'était quand même un point pivot assez important. Et là, le fait de revenir dessus, ça peut permettre probablement une porte d'entrée intéressante. Alors on va à corroborer avec les indicateurs, hein. Là, au niveau de la MACD, on est pas mal non plus. Dès qu'on va repartir, si on ne retape pas les 30 au niveau RSI, on risque d'avoir une belle poussée vers les 240 au moins, aller tester les moyennes mobiles. Donc dès lundi, mardi, surveiller Nvidia, et si ça repasse les 190, ce sera probablement un signal d'achat important. Ontex, j'ai mis en surveille, mais là il a déjà atteint son premier objectif, c'est sa moyenne à 200. Donc derrière, il y a des prises de bénéfices, il va y avoir un pullback. Probablement ici sur la zone de gap autour des 7. Et si ça repart, pareil, hein, c'est un véritable signal de retournement sur Ontex. Donc là, on en est qu'à la deuxième phase. On attend le pullback et le rebond. Parrot, alors moi j'ai allégé sur Parrot. Ils commencent à dégrader un peu, mais là on revient sur la moyenne à 20 jours, donc ça peut repartir. On a déjà pris une belle partie des bénéfices, hein, sur Parrot. On était parti de 4 euros à peu près, jusqu'à plus de 5 euros. Et on garde une partie pour suivre, hein, pour voir, parce que là, pareil, hein, on a une phase de retournement long terme qui est probablement en train de se manifester, donc ça peut toujours casser et puis annuler le retournement, mais ce que j'aime bien faire dans ce genre de cas, c'est prendre une grosse partie des bénéfices sur les plus hauts dès que ça commence à arrêter de monter, et puis laisser l'autre partie du trade vivre pour voir si ça peut aller plus loin ou pas. Alors Pierre et Vacances, graphiquement c'est pas mal, mais fondamentalement vous regarderez les chiffres de Pierre et Vacances, c'est une catastrophe. En ce moment ils font que cramer du cash, donc c'est pas très réjouissant. On va attendre les 7,40, hein, parce que si ça dépasse les 7,40, ça peut donner quelque chose. S'il y a vraiment un retour, un remaniement en profondeur de Pierre et Vacances. Mais fondamentalement, c'est une catastrophe, hein. Il faudrait plus de volume aussi. Là, on a surtout des volumes sur les pics baissiers, donc c'est pas véritablement intéressant, mais on a quand même un affaissement qui s'est bien prononcé, parce que ça date du creux Covid, et ça n'a pas arrêté. Il n'y a pas eu de reprise depuis sur Pierre et Vacances. Donc pareil, c'est ce genre de titre massacré qui peut repartir un peu en retard quand le marché se rend compte que finalement ça va aller quelque chose. Mais ouais, fondamentalement, je ne suis pas convaincu. Stellantis, on en parlait, hein, sur cette oblique baissière, qu'on n'irait probablement pas chercher les 10,5, les 18. Il y avait du rebond qui se mettait en place sur Stellantis, donc c'est le cas.
voir jusqu'où ça va nous mener, peut-être les 14,50 environ, dans un premier temps, mais là on est dans du rebond technique intéressant qu'on voyait venir, hein, sur l'alerte RSI ici. Ça a cassé, ça a tenu, donc ça fait plusieurs facteurs qui nous font penser que Stellantis est bien orienté. Bioénergie, ah, c'est à Francfort, je crois, c'est en Allemagne. Oui, c'est un support à 45,05, donc je crois que j'avais commenté dans les commentaires, j'avais pas fait l'analyse graphique. Le support à 45 est intéressant parce qu'il a permis une première fois de relancer et une deuxième fois aussi de relancer le titre. Les volumes aussi, les volumes énormes, hein, on le voit ici. Et surtout hier, c'est des volumes à la hausse, donc c'est un peu plus significatif. Et ça devrait quand même permettre au moins de construire, parce qu'on est quand même négatif. Ici, on est passé sous toutes les moyennes. Et le marché est baissier. Pour retrouver vraiment et investir dans le moyen terme sur Verbio, c'est pas le bon moment. Là, on peut jouer que du rebond technique ou du très court terme. Si on veut jouer un peu plus haut, il faudra que Verbio remonte au moins aux 63 euros et commence à aller chercher plus haut, mais on surveille parce que niveau volume, c'est intéressant. Donc quand il y aura une inversion de tendance sur la MACD et sur l'oblique RSI, on pourra se dire que c'est peut-être un peu plus fort le signal. Et il y en a deux, trois autres avant de finir. Atten Network, hein, qui marche bien, qui ont donné du dividende. Alors le dividende très faible, hein, c'est tous les 3 mois sur Atten Networks. Mais ils repassent, hein, ils ont dégradé un peu après leur première tentative, comme souvent. Première tentative de sortie échec, et puis là on réattaque, donc on est toujours très bien orienté, très positif sur Atten Network, et là la porte d'entrée, elle est encore idéale, hein, c'est le moment de se placer sur ce titre-là. En moyen terme, on est bon. Alstom, je l'avais mis, j'avais oublié de le mettre dans la dernière vidéo. Ça avait explosé le lendemain, avant de tout rendre. Moi j'étais parti en court terme, j'ai pris un bénéfice sur une journée. Mais on voit qu'il y a quand même une belle zone d'achat parce que ça a été racheté le lendemain et aujourd'hui on confirme au-dessus des 22,74. Donc tout n'est pas rose sur Alstom. Mais depuis la grosse chute là, du début de l'année, on est en train de retourner le titre. Donc c'est à surveiller aussi, c'est intéressant. Et si vous me suivez sur ma page Tipeee, j'avais parlé d'Orea aussi hier. Donc Auréa qui a vraiment cassé son oblique et puis tout est au vert sur Auréa. Donc c'est une entreprise de gestion de retraitement des déchets. Niveau MACD, RSI, prix, moyenne mobile, tout est au vert. Donc c'est vraiment le genre d'action qui fait, je trouve plus mes mots, le genre d'action idéal un peu, hein, où tout se passe bien. Donc pareil, là c'est le moment entre les 10 et les 11 environ, même un peu plus haut. La porte d'entrée, elle est nickel en ce moment sur Auréa. Il pourrait y avoir éventuellement un petit pullback sur les 17, mais c'est même pas sûr, hein. On a eu un beau pic de volume aujourd'hui, on a eu un pic de volume aussi intéressant lundi. Et tout se passe bien sur ce titre, donc c'est vraiment un. Alors il n'est pas très liquide, hein, on a que 10-12 000 échanges par jour. Donc c'est assez moyen. Et on a déjà eu mieux ces dernières semaines. Et puis là, sa belle montée, ça peut revenir. Donc c'est vraiment un titre à surveiller et puis à mettre une petite ou une moyenne ligne, hein, dessus sur Auréa. Très intéressante à jouer. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je ferai peut-être une seconde vidéo ce week-end si j'ai le temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et de commenter aussi les valeurs en quelles vous croyez et sur lesquelles vous voulez investir ou pas. On en discutera, on fera des analyses. Bon trade, à plus!